Notre proposition était pourtant une proposition pas forcément la plus facile, mais elle a été sélectionnée. Et depuis, nous avons œuvré sur ce projet pendant 5 ans. C'était un défi, nous avons eu beaucoup de difficultés à surmonter, mais grâce à l'aide de toutes les personnes concernées, nous avons pu concrétiser ce projet. Un ouvrage comme celui-ci, c'est en fait la conjonction d'un travail réalisé en trilogie entre un maître d'ouvrage, en l'occurrence bien sûr le principal c'est la Confédération et l'École Polytechnique, un architecte de conception qui travaille aussi en étroite relation avec un architecte chargé du suivi local, et puis bien sûr un constructeur. Et pour moi, c'est toujours important, c'est bien sûr la qualité de la destination, mais c'est aussi la qualité du voyage. Et je crois que cet ouvrage, il représente pour tous ceux qui y ont œuvré depuis maintenant une trentaine de mois, pratiquement quotidiennement on peut dire, le résultat qui aboutit à un ouvrage simple, mais derrière lequel se cache, comme dit Eric Maïno en fait, qui était le responsable pour la construction de l'entreprise Losinger. Cet ouvrage, il disait toujours, c'est un millefeuille de complexité. Et le résultat, c'est un résultat très simple. Et je crois que c'est la beauté de ce bâtiment, c'est de savoir finalement cacher la technique derrière des formes simples. Une technique, d'abord, je crois qu'on doit aussi une grande partie de cet ouvrage au courage des ingénieurs civils qui ont finalement relevé un défi apparemment impossible, parce qu'on nous disait au départ, ce bâtiment, il est tout simplement inconstructible. Sa structure générale sera jamais capable en fait de résister à la fois à son poids propre et puis la portée également des grandes voûtes en fait est telle, le rapport en fait de hauteur sur largeur fait que dans tous les ouvrages théoriques c'est inconstructible. Et pour autant, vous voyez que l'ouvrage non seulement il répond aux exigences de simulation de départ, mais en fait c'est encore meilleur que ce qu'on imaginait. Alors là, j'aimerais simplement dire tout ça, c'est le résultat d'une longue optimisation qui se fait bien sûr parfois dans la douleur, mais finalement toujours en se respectant mutuellement. Et je crois que c'est aussi une magnifique expérience. Pour moi, ce bâtiment, je le découvre d'une autre façon tous les jours. Et par rapport à un bâtiment traditionnel, ce qui est assez extraordinaire, c'est que tout se révèle, tout se voit. Il n'y a pas de cage d'escalier où on camoufle des gaines techniques, etc. Tout doit être apparent, donc tout doit être réfléchi dans les moindres détails. Et je crois que c'est aussi un exemple magnifique. C'est devenu aussi un laboratoire, notamment pour les handicapés. On a passé 8 mois de négociations avec les 3 principales associations d'handicapés, de façon à respecter toutes les exigences à la fois de la mobilité physique, des malvoyants, des malentendants, et en même temps cet ouvrage en fait révèle toutes sortes de solutions très originales. Donc encore une fois, ce qui au départ était presque un handicap s'est révélé comme un atout et un avantage. Alors voilà, et simplement en guise de conclusion, pour moi c'est une sorte de symbole. J'ai presque l'impression qu'à l'entrée de ce bâtiment, je dis toujours qu'il y a une sorte de vestiaire virtuel dans lequel on dépose son stress et à partir duquel on est capable, comme dit le président, de découvrir en fait un environnement de savoir où l'interaction et l'altérité, en fait, le regard vers autrui est essentiel. Je crois que c'est aussi un élément d'apprentissage très important. De plus en plus, on dit que les découvertes sont au carrefour des savoirs et je crois qu'à ce titre, ce bâtiment est un magnifique symbole. Nous avons essayé de créer donc un espace qui soit ouvert, sans cloison. Nous avons donc enlevé les murs et pour pouvoir obtenir donc des liens entre les personnes, une interaction plus organique. C'était un défi culturel avant d'être technique, c'est-à-dire que de travailler avec des architectes comme Sana qui viennent de l'environnement japonais où les législations sur l'énergie du bâtiment ne sont pas très dures, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est en train de changer, avait l'habitude de travailler avec des vitrages simples, l'habitude de travailler avec des ventilations mécaniques très puissantes, donc d'exprimer une architecture sans contrainte du côté de l'énergétique du bâtiment. L'éclairage aussi est très sophistiqué. Il y a eu des études très particulières de Sana pour avoir un éclairage indirect.
préserver un plafond extrêmement lisse, d'avoir peu d'émergence dans le plafond. Vous voyez que les seules émergences que nous avons, c'est de la détection incendie. On n'a pas su la mettre au sol. Un des gros défis, ça a été de permettre à un bâtiment comme ça d'arriver à un contrôle climatique estival acceptable. Donc on a dû énormément travailler en interaction avec les architectes sur les ouvertures, sur le dimensionnement des ouvertures, que ce soit les ouvertures au niveau du plafond pour certaines zones, ou de la toiture, ou au niveau de tous les patios. Tout ce qui est ventilation et chauffage est très compliqué. Les cabinets Soran et Nerconom ont dû faire énormément de simulations. Les flux d'air ne seront pas dans ce bâtiment comme dans un bâtiment normal. D'ailleurs, rien ne se fait comme dans un bâtiment normal. On a fait des simulations sur le bruit, par exemple, parce que les comportements là aussi sont différents. Les écoulements de toiture, etc. Donc la technique nous a bien occupés ces derniers mois. Le bâtiment est chauffé sur une base de ventilation naturelle, sur un échangeur qui est sur l'eau du lac, une pompe à chaleur sur l'eau du lac, et un chauffage au sol qui vient partout en périphérie pour éviter les effets de paroi et rapporter de la chaleur. Et puis le reste, c'est de la ventilation naturelle et de l'occultation solaire, donc avec un adressage de tous les stores qui réagissent en fonction de la météo, des ouvrants également en grand nombre, il y en a pratiquement 120, et qui vont réagir, s'ouvrir en fonction de la température intérieure et de la température extérieure pour régler une température de base qui est assise sur l'inertie du bâtiment. Après, on a des endroits un peu spécifiques comme celui où nous nous trouvons. Là, on a dans les parties hautes de voûte des charges thermiques un petit peu plus importantes. Donc là, nous avons des plafonds froids pour assurer un rafraîchissement complémentaire l'été. Et en fait, il y a énormément de techniques, notamment pour la ventilation, l'électricité, toutes ces choses-là qui sont cachées totalement dans le bâtiment. Donc ça a été une difficulté technique énorme pour les projeteurs au niveau de la réalisation également, pour arriver à intégrer tout ça. Il a fallu itérer sur beaucoup de solutions. De la même manière, l'isolation du bâtiment a aussi été un gros challenge, dans la mesure où pour la toiture, ça a été relativement simple puisqu'on peut mettre 20 cm d'isolant sur toute la toiture assez facilement. Par contre, la coque, vous avez vu qu'elle est en béton dessous. Donc l'isolation est logée dans la coque. Et pour obtenir des performances permettant d'avoir une labellisation Minergie, il a fallu travailler énormément sur l'isolation de la coque, qui est comprise entre 15 et jusqu'à 40 cm sur une bonne partie de la coque. Donc tout ça, ça a nécessité aussi une intégration énorme. Ça, c'est les choses où les autres ingénieurs, plutôt de la technique chauffage, ventilation, climatisation, qu'on a assisté au départ, mais ensuite ont dû développer une technologie qu'on ne voit pas. On ne voit pas l'intérieur du bâtiment, enfin on ne voit pas les tripes du bâtiment, si on ose dire. C'était un challenge à tous les niveaux, je dirais, d'essayer d'arriver justement à montrer qu'on peut faire une architecture de très forte expression, tout en ayant des performances énergétiques de qualité. Moi, je vais prendre une table ici à la bibliothèque et puis y passer beaucoup de temps parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Vous voulez pas nous en dire plus sur votre projet ?